Tout le monde, alors vous êtes un entrepreneur, un jeune qui voudrait lancer son produit, sa marque ou alors son entreprise et qui voudrait commencer par le logo, qui voudrait commencer par les couleurs. Je ne dis pas que c'est pas bon, je dis que c'est très bien, mais ce n'est pas ce qui est essentiel avant de commencer votre entreprise. Montez son image de marque personnelle, à tout de suite. Aujourd'hui, je suis avec Olive, qui est une jeune entrepreneure du Cameroun et qui voudrait se lancer dans un projet très particulier et que j'ai trouvé très intéressant. Donc aujourd'hui, dans un épisode de Dompter sa marque, un jour une marque, on va travailler avec elle et on va ensemble l'accompagner pour l'aider à dompter son image de marque et dompter son branding. Pour la petite histoire, en fait, Olive voulait commencer par la création de son logo. Et elle a été conseillée par un de ses amis qui s'appelle Steve Vondor, que je salue dans cette vidéo, qui lui a dit tu devrais plutôt commencer par les fondements de ton entreprise, les fondements de ta marque. Donc voilà, c'est une superbe chose, voilà. Ça veut dire que les gens venaient déjà vers toi, ça veut dire que tu as testé ton produit, tu as testé ton service et tu as remarqué que les gens viennent effectivement vers toi. C'est une très très bonne étape. Maintenant, pour aller sur le digital, pour toucher plus de clients, on va essayer de voir en fait comment est-ce que tu peux transposer cette clientèle-là sur le digital, mais en plus augmenter ton chiffre d'affaires sur le digital, enfin du moins grâce au digital, tu vois, à ton activité. Donc, quels étaient les types d'activités de ces personnes-là? Ce sont des cadres, des entrepreneurs, businesswomen? Non, c'était des gens d'entreprise, c'était des gens d'entreprise. Pour quel type d'événement en particulier? Cérémonie de mariage, pour des réunions, et parfois pour des baptêmes aussi. Voilà. Et parfois pour des personnes qui aimeraient offrir, tu vois, genre, par exemple, on a une cliente régulière, elle qui aime parfois venir faire du poisson brisé pour offrir aux membres de sa famille. Voilà. Donc, est-ce que tu peux donc me dire pourquoi est-ce que les gens viendraient chez toi et non chez quelqu'un d'autre? Je veux dire, qu'est-ce qui fera en sorte qu'on a envie de venir te voir? Donc, ça veut dire que comment est-ce que tu te démarques des autres? Quel est ce truc particulier que tu as là? Bon, c'est vrai que c'est beaucoup plus de la cuisine vraiment sawa. Et vraiment, pour ça, quand même, on maîtrise la cuisine sawa. C'est beaucoup plus ça. Quand c'est déjà assaisonné, vraiment, tu n'as plus à réfléchir avant de préparer en fait. Tu viens, tu découpes ton poulet, tu commences directement à faire ta sauce. Pourtant, tu vas d'abord, quand c'est juste du poulet fumé, tu es d'abord obligé d'assaisonner le poulet avant de commencer à faire encore ta sauce. D'abord, c'est un double travail. Donc, maintenant, on a envie de savoir quelles sont tes valeurs. Parce que quand tu veux communiquer aux gens, il faudrait qu'on ressente en fait qu'il y a des humains derrière, pas seulement des robots. Et pour qu'on sente qu'il y a des humains, il faudrait qu'on communique des valeurs d'une certaine manière. Donc, en tout cas, c'est à travers tes réponses à mes questions que je pourrais déterminer quelles sont tes valeurs et comment est-ce qu'on peut les transposer sur le digital. Parce que tu sais, c'est pas évident de faire en sorte qu'on reconnaisse nos valeurs à travers Internet. Mais il y a une façon en fait de communiquer, une façon de se positionner pour qu'on puisse réaliser quel est nos positionnements. Donc en fait, qu'est-ce que les gens... comment est-ce que les gens se sentaient, voilà, quand tu livrais tes produits, quand tu apportais ton magnifique poulet fumé, qu'est-ce qu'ils ressentaient, qu'est-ce qu'ils te disaient, même les retours d'expérience par SMS, par WhatsApp, tout ça, dire comment est-ce qu'ils se sentent. Donc là, j'ai quand même dit, à tous ceux que j'ai livré cette semaine-là, quand même dit que j'attends vraiment le retour parce que ça me tient en cœur, je veux savoir justement si c'est bien fait ou mal fait. Donc jusqu'ici, vraiment, j'ai jamais eu de personne qui m'a dit que vraiment, la plupart du temps, les gens se plaignent un peu sur la taille du poulet. Parfois c'est petit, parfois c'est gros. Mais là, j'essaie de trouver un fournisseur vraiment qui me donne des poulets d'une même taille. On a pu avoir donc ta cible, tes couleurs, ton positionnement de marque, ton identité. Comment est-ce que tu vas pouvoir communiquer avec les gens de telle sorte que ce que ta marque est déjà, elle puisse être pareil sur Internet? On a ta cible, oui, on a tes couleurs, on a ton slogan, on a tes valeurs. Ok, d'accord. On a donc tous les éléments en fait pour faire la stratégie maintenant en elle-même, quoi. Ok. Bye bye.
Porte-toi bien, on s'écrit sur WhatsApp, tu me fais signe pour la suite. Ok. J'espère que cette session vous a plu. On vient tout juste de finir. Si vous avez aussi besoin qu'on vous accompagne pour gérer votre marque, vous voulez commencer votre projet, vous voulez commencer cette entreprise, vous voulez commencer ce projet, mais vous ne savez pas par où commencer, n'hésitez pas à réserver une session de coaching avec moi et ensemble, on pourra dompter votre image de marque. N'oubliez pas, la publicité est vraiment temporaire, mais le branding, il est éternel. Si vous avez quelque chose à dire, si vous avez une question, si vous avez un sujet particulier en dehors de ce programme, un jour une marque, si vous avez une question en particulier, n'hésitez pas à la poser en commentaire et ça pourrait faire l'objet d'une de mes vidéos. Si vous avez été intéressé par cette vidéo, si elle vous a plu, like, comment, share, it can help someone. Allez, c'était la dompteuse digitale pour un jour une marque.